Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors ça y est, enfin la suite est fin de la faveur de l'automne. C'était un tuto, je crois que c'était le premier ou le deuxième tuto que j'ai jamais posté sur YouTube. Et donc c'était en 2011, voilà. Donc il aura fallu quand même un sacré paquet de messages pour me motiver à le faire et tout. Vous trouverez d'ailleurs la partition sur galagomusic.com. Vous cliquez, il y a marqué cliquer, ça vous amènera sur la page de mon site et tout ça. Donc c'est une version simplifiée que je vous ai fait, parce que TT fait des trucs vraiment plus compliqués que ça. Je me suis attelé à faire un truc qui sonne bien, spécialement pour les grands débutants. Voilà, donc une petite information sur ce titre, étant donné qu'en 2011 je ne le faisais pas et en plus je ne savais pas faire les incrustations. À la faveur de l'automne, c'est aussi le titre de l'album sur lequel vous trouverez le morceau et qui est sorti en 2003, qui était le troisième album de TT, voilà, qui contient pas moins de 17 titres. Je vous conseille, j'ai adoré cet album. Voilà, bon bah écoutez, je me rapproche et je vous montre. Il y a donc 7 parties, donc je vais vous les décomposer une à une et puis après je vous dirai dans quel ordre vous devez les agencer. Voilà, je me rapproche. Donc la partie A, je l'ai segmentée en 4 fragments. Donc voici le premier, le A1, qui correspond au premier cours au fait que j'avais fait, que vous pourrez checker ici si jamais vous souhaitez. Donc je ne m'attarde pas sur ce truc-là. Donc par contre j'ai fait un picking spécifiquement sur ce morceau. Ce serait à jouer au doigt, afin de faire travailler un petit peu la dextérité de la main droite. Voilà, je pense que c'est plus intéressant qu'au médiator finalement. Donc ça donnerait ça, partie A1. Voilà, donc si vous aviez déjà vu le cours numéro 1, vous devez être saoulé de cette partie-là. Donc voici la partie A2. Donc le début, c'est exactement la même chose. Donc pareil, je m'attarde pas. Donc là, je suis en deuxième case de la corde de Ré. Pour les doigtés, pouce sur la corde de Ré, index majeur sur la corde de Sol et Si. Ce sera quasiment toujours comme ça. Le pouce, par contre, des fois, va bouger. Alors partie A2. Première case de la corde de Ré. 0. Troisième case, tac, on peut y aller en slidant d'une case à gauche. Donc le slide, c'est quand vous portez, voilà, vous visez une case, la 3, et vous partez de plusieurs cases derrière. En l'occurrence, une seule sera suffisant. Donc c'est instantané, c'est au moment où vous grattez, quasi instantané, que vous ne perdez pas le poids du doigt ici, et vous le baladez vers la case de destination. Donc, après troisième case de la corde de La, ça c'est pareil. Le 6/7e, le petit triangle là. Et ce coup-là, au lieu d'aller vers un Mi mineur, on va poser le majeur sur la troisième case du gros Mi. Et à la main droite, on va choper pouce, corde de Mi, gros Mi, index sur corde de Ré. Et là, on chope majeur et annulaire, corde de Sol et Si. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et voilà notre nouveau picking. Donc je chope le gros Mi, ensuite la corde de Ré, ensuite la corde de Sol et Si en même temps. Et je reviens, corde de Ré. Voilà. Alors ensuite la partie A3, c'est peut-être celle qui va vous embêter un petit peu. Il fallait bien un petit passage un peu pas fastoche. Donc ça donnerait comme ça, je vous le joue une fois déjà. Partie A3. Vers Do majeur. Mi mineur machin. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, partie A3, donc troisième case du gros Mi, à la main droite, pouce sur le gros Mi, index corde de Ré, et ces deux doigts-là, sur les cordes de Sol et Si, on les chope en même temps. Donc ça donnerait ça. Alors on va plutôt poser annulaire, parce que vous allez voir pourquoi. Tac. Dès que j'ai fait ça, je vais rajouter l'index première case de la corde de Ré, ici. Donc si votre pouce est trop haut, ça risque d'être compliqué. Placez-le bien derrière le manche, au milieu, comme ça, au niveau de la deuxième case à peu près, afin de bien ouvrir la main et d'avoir de la distance possible. Parce que vous allez voir, une fois que vous avez l'index, c'est pour fini. Donc, 9e mesure, A3, index, lui je le pose première case du Ré, je fais le même picking à la main droite. Ensuite, je vais poser le majeur en deuxième case de la corde de Ré. Donc là, vous avez le choix. Soit vous conservez l'index enfoncé également. Bon, là, il ne sert plus à rien. Mais c'est juste que ça va vous faire bosser un peu une pince. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Donc ça donnerait ça. Index première case. Après, majeur, je le dispose ici, deuxième case du corde de Ré. Et après, carrément le petit doigt en troisième case de la corde de Ré. Donc ça fait une petite montée qu'on appelle chromatique, demi-ton par demi-ton. Ou alors case par case. Qui ferait donc du coup 0, 1, 2,
3. Ok, avec la basse qui reste enfoncée. Wow. Voilà, et là pour l'exo, vous pouvez essayer vraiment d'avoir les 4 doigts enfoncés. Ça va risque de tirer un petit peu, mais ça va bien vous muscler. Autrement, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pourriez uniquement placer chaque doigt les uns à la suite des autres. Je pose le majeur, l'index s'en va. Je pose le petit doigt, le majeur s'en va. Ça marche aussi, hein, bien sûr. Ensuite, on termine cette section. On va se poser en Do majeur. Do majeur, c'est ça. Annulaire en 3e case de la corde de La. Majeur en 2e case de la corde de Ré. Le Sol reste à vide. Et index, première case de la corde de Si. À la main droite, je suis toujours sur le même motif de picking, c'est-à-dire mon pouce est sur la corde de La. Et mes 3 doigts index majeur annulaire sur les cordes de Ré, Sol et Si. Donc Do majeur, qu'on va faire sonner comme ça. Corde de La, corde de Ré, Sol et Si en même temps. Re-corde de Ré. Et ensuite le Si, le petit triangle, là, 2, 1, 2, des cordes de La, Ré, Sol. Et là, je fais tac. Même picking, quoi. Corde de La, corde de Ré, Sol et Si en même temps. Et après, je retournerai sur un Mi mineur. On fera comme ça, ou même uniquement ce doigt-là, si vous voulez. Mais placez tout le Mi mineur, comme ça vous fait bosser tout de suite une position d'accord. Même si ce doigt-là, on ne rattrape pas la corde en question. Donc, à la main droite, on fera corde de Mi. Donc là, le pouce a changé d'endroit. Il n'est plus sur la corde de La, mais sur le gros Mi. Et les 3 autres doigts font le même picking. Corde de Ré, Sol et Si en même temps. Corde de Ré, Re, Mi. Voilà. Donc, A3. Donc voilà le A3 depuis un autre point de vue. Ça donnerait ça. Hop là. Deuxième case. Petit doigt. Troisième case de la corde de Ré. On ne le voit pas bien. Après, vous placez en Do majeur à la main droite. À la main gauche. Enfin, ouais, à la main droite, hein, c'est tout long. Le petit triangle 6 septième. Et Mi mineur. Voilà. Donc la partie A4, comme ça on avance, on avance. Donc là c'est un petit peu pareil. Il n'y a que la fin qui change. Donc A4, comme le début du A3, la montée chromatique. Après Do majeur à nouveau. 6 septième le petit triangle. Non. Et puis, au lieu d'atterrir en Mi mineur, on fera un Sol majeur. On place le troisième case du gros Mi en appui avec le majeur, par exemple. Et on fait ça. Voilà. Tandis qu'à la fin du A3, on avait un Mi mineur. Hein. On faisait ça. Ok, tout le A3 et le A4 d'affilée. A4. Le Do majeur, 6 septième triangle et Sol majeur. Voilà, vous pouvez appuyer avec l'annulaire éventuellement, c'est comme ça vous arrange. Et on a quasiment terminé. Donc la partie B à la main droite, c'est le même schéma que tout à l'heure. Le pouce est sur la corde de La. Vous faites un Do majeur 16, c'est-à-dire sans l'index, juste uniquement troisième case du La, deuxième case du Ré. Et on chope ça. Ensuite, deuxième case de la corde de La uniquement, avec le majeur qui appuie. Ok. Ensuite, La mineur 7. Vous placez le majeur en deuxième case de la corde de Ré, l'index en première case de la corde de Si, la corde de Sol au milieu, vous veillez à bien la faire sonner. Ce qui, des fois, ça risque de bloquer si vous commencez la guitare et tout. Souvent, c'est une question de positionnement de du pouce là. Plus vous libérez la main, plus vous attaquez perpendiculaire au manche, ce qui fait que ça libère. Si je suis trop comme ça risque de bloquer, ok. Donc, La mineur 7, même schéma de main droite, le pouce toujours sur la corde de La. Ok, voilà le B, c'était ça. Et ici, à la dernière note de la deuxième mesure du B, soit vous regrattez cette note-là, soit vous placez le majeur en deuxième case, ce qui permettra de faire une petite remontée de basse, c'est-à-dire mesure du La mineur 7.
et ça nous ramènerait vers le Do majeur 7. Donc ça c'est toujours le B1. Donc soit vous regardez ça, hein, soit vous refaites cette note là. Donc ensuite on a le B', et là on s'approche vraiment de la fin. Donc ça va ressembler un petit peu à la partie A1, c'est-à-dire on va attaquer troisième case de la corde de Ré. Là on va avoir pouce majeur index sur les cordes de Ré, Sol et Si. Donc le pouce a encore changé de corde, hein, de basse. Donc hop là, troisième case ici. Et je rejoue le pouce. Pouce, index, majeur, pouce. Après je vais en deuxième case. Index, majeur. Ensuite première case. Et 0. Voilà, donc cette première mesure du B', il y a un petit trait avant le 3. Ça veut dire qu'on peut slider, pareil que tout à l'heure. La case de destination c'est 3. On prendra une case à gauche. Hop là, comme si on s'était gouré de case. Wouhou. Donc B'. Voilà, et la partie C pour terminer, après il n'y a plus qu'à mettre dans le bon ordre. Prenez vraiment bien le temps de choper chaque section. Il ne faut plus qu'il y ait de problème avec tel ou tel truc. C'est après quand on va les mettre tous ensemble, il faudra que tout s'enchaîne bien. Donc, partie C, dernière partie. Vous placeriez ici, annulaire, troisième case du gros Mi. Je vais le pouce change de corde encore. Il est sur le gros Mi ce coup-là. Index majeur et annulaire se retrouvent à nouveau sur Ré, Sol et Si. Et on fait ça. Ok, ensuite, Mi à vide. On place le majeur, deuxième case de la corde de Ré. Même picking. En fait, c'est un accord de Mi mineur. On pourrait tout placer comme tout à l'heure. On pourrait faire comme ça. Ok. Ensuite, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Ah, il est classe, hein, celui-là, je sais. Vous placez l'annulaire en quatrième case de la corde de La. Index en deuxième case de la corde de Ré. Et là, pareil, position du pouce très important. Si vous êtes comme ça va bloquer la corde de Sol notamment. Vous placez bien le pouce derrière pour ouvrir en mode patte d'ours. Patte d'ours. Donc, ça donnerait ça du coup. Même picking de main droite, corde de La, corde de Ré, corde de Sol et Si ensemble. Re, index. Et là, pareil, j'ai mis un petit trait avant le 4 parce que on peut slider. Donc là, vous prenez soit une case à gauche, soit deux cases à gauche. On pourrait même faire 3 cases à gauche si on veut. Disons 2 cases, c'est pas mal. Après, lui disparaît au profit du majeur qui viendra en troisième case du La. Ok, donc les deux premières mesures du C. Je passe tout l'accord comme ça, vous voyez bien. Ensuite. Et pour terminer, donc troisième mesure. Troisième case du gros Mi avec l'annulaire. Petite montée chromatique comme tout à l'heure. Index première case de la corde de Ré. Ensuite, majeur. C'est la montée de tout à l'heure qu'on avait dans la partie A4. On monte jusqu'au petit doigt. Donc la méthode que vous voulez, comme tout à l'heure, hein, soit en conservant tous les doigts enfoncés pour bosser votre préhension, soit en les mettant les uns à la suite des autres. Et à la fin de ça, on va avoir Do majeur, à nouveau, pouce sur corde de La. Index, corde de Ré, Sol et Si. Et là, alors j'ai fait ça. 3, enfin c'est Tate qui fait à peu près ça, mais je me suis dit que j'allais faire une citation de Bob Marley qui donnerait ça. Troisième case du La, sur la corde de... Enfin, troisième case de la corde de La, oui. Deuxième case de la corde de La, 0 La vide. Et troisième case du gros Mi. Et vous pouvez terminer en chopant les cordes de Sol et Si. Pour le finish. Je vous fais toute la partie C. Depuis ce point de vue-là, let's go! Puis après, on met tout dans le bon ordre. J'espère que c'est pas trop long. Hein. J'essaye de speeder, mais je savais que ce serait un peu... Voilà, il y a du taf quand même. Hein. Alors, partie C. Ah, pardon, avec l'annulaire, sinon c'est mort. Effet, je vous montrerai ça après.
Voilà, donc peut-être que je vais sectionner cette vidéo en 3 parties finalement plutôt que 2, parce que ça risque de faire un truc sinon de 28 minutes, complètement indigeste. Donc, selon le timing, je verrai bien sur le montage, soit je vous montre la suite tout de suite, donc comment enchaîner toutes ces parties-là, soit je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. De toute façon, je la fais direct, donc vous l'aurez dans la foulée. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin d'attendre 3 ans. Voilà!